Chers amis, bienvenue. Se souvenir, c'est revivre, et aujourd'hui nous allons parler de l'une des chansons les plus célèbres au monde. Ce n'est pas exagéré, car outre son rythme accrocheur et inoubliable, il a également été adapté en plusieurs langues, ce qui en fait un véritable succès mondial. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui l'a écrit, qui l'a enregistré en premier et tous les détails intéressants derrière la chanson de Laura Branigan, Gloria. Son nom complet était Laura Branigan, et elle est née à New York le 3 juillet 1952, d'origine irlandaise et italienne. Comme sa famille avait des ressources financières limitées, elle a travaillé comme serveuse pour payer ses cours de musique et de théâtre. Elle a commencé sa carrière en tant que choriste pour elle, auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen et a ensuite rejoint un groupe appelé Meadow. En 1979, elle a obtenu un contrat solo avec Atlantic Records, et le 8 mars 1982, son premier album intitulé « Branigan » est sorti, ce qui l'a catapulté vers la célébrité internationale du jour au lendemain grâce à l'énorme succès de la chanson « Gloria ». L'album remporte rapidement un disque d'or aux États-Unis et au Canada, et le public tombe sous le charme de Laura, non seulement pour son immense beauté physique mais aussi pour sa voix puissante, d'une tessiture de 4 octaves. Laura Branigan est devenue extrêmement populaire aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, et sa chanson, Gloria, deviendra l'une des plus représentatives des années 80 au fil des ans. Un fait très intéressant pour les fans soucieux du détail est que la première apparition télévisée de Laura en chantant, Gloria, a eu lieu le 2 juillet 1982, dans l'émission Mayor Griffin. Dans cette performance, on pouvait encore la voir un peu nerveuse. La renommée de la chanson a encore augmenté lorsqu'elle a été utilisée dans le film romantique, Flashdance, en 1983, l'un des films avec la meilleure bande originale de l'histoire. La scène de danse emblématique du patinage sur glace au rythme de Gloria est devenue une partie de la culture populaire et est encore rappelée par tous ceux qui l'ont vue au cinéma. Vous souvenez-vous de cette fameuse scène? Dites-nous quand et où vous étiez quand vous l'avez vue. Grâce à l'énorme succès de Gloria, Laura Branigan a également été invitée à apparaître dans des séries télévisées célèbres de l'époque telles que Night Rider, Ottoman ou Chips. Dans ce dernier, elle est apparue en train de chanter Gloria en direct lors de l'émission du 22 février 1983. Maintenant, d'où vient cette grande chanson et qui étaient les génies derrière ce super classique? Laura Branigan n'était pas la première interprète de Gloria. Cette chanson a vu le jour en Italie 3 ans avant que Branigan ne la chante. Ses créateurs étaient le chanteur Umberto Tazzi et le compositeur et parolier Giancarlo Bigazzi. La version originale de la chanson a donc été chantée en italien et est sortie le 7 mai 1979. Et voici un détail intéressant, l'enregistrement de la version originale italienne a été fait au studio Ioni à Monaco. Les arrangements finaux, l'exécution au piano et le clavier de la chanson ont été confiés à Greg Matheson, un musicien américain de renom qui avait déjà collaboré avec des légendes comme Donna Summer, Barbara Streisand ou Toto. La session de cordes a été interprétée par la Philharmonie de Monaco. Le succès est immédiat et le mélange de ballades italiennes et de musique disco captive le public. La chanson a rapidement grimpé au sommet des charts italiens, où elle est restée pendant 16 semaines consécutives, dont 6 à la 2e place. Il a également connu une grande popularité dans toute l'Europe, atteignant des positions de tête dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Autriche et les Pays-Bas, en raison du grand succès de la décision d'Umberto Tazzi d'enregistrer une version espagnole. L'adaptation des paroles a été réalisée par le cubain Oscar Gomez, basé en Espagne. La version espagnole est sortie à la fin des années 1979 et a été un énorme succès en Espagne et en Amérique latine.
Umberto Tazzi avait déjà acquis une énorme reconnaissance avec ses chansons, Te Amo, en 1977 et Deux en 1978. 78. Cependant, c'est avec Gloria qu'il a atteint un niveau de renommée qu'il n'avait jamais imaginé. La chanson est devenue l'une des chansons italiennes les plus célèbres et les plus vendues de l'histoire. Fait intéressant, peu de temps après sa sortie, la première version anglaise de la chanson a été réalisée par le chanteur Jonathan Quinn. Quinn a adapté les paroles italiennes en anglais, mais cet enregistrement n'a pas attiré l'attention internationale. Plus tard en 1979, Umberto Tazzi a également enregistré la chanson en anglais, en utilisant les paroles de Jonathan King, bien que cet enregistrement n'était qu'une curiosité pour les fans de Tazzi. Avec une chanson si réussie en Europe, il n'était pas surprenant que certains producteurs aient voulu sortir une version anglaise pour le marché nord-américain. À la fin des années 1981, alors que Laura Branigan travaillait sur les chansons de son premier album, elle s'est associée au producteur Greg Matheson, qui avait joué des claviers et arrangé la version italienne originale de Gloria, de Tazzi. Greg a suggéré que Branigan reprenne la chanson, mais elle était initialement sceptique. Cependant, Jack White, un autre producteur d'Atlantic Records, l'a convaincu d'enregistrer la chanson. Après avoir écouté la version de Tazzi, Branigan et ses collaborateurs ont d'abord tenté de maintenir l'essence romantique de la chanson en faisant une version anglaise intitulée Mario, où ils ont changé le mot Gloria en ce nom masculin. Cependant, cette idée n'a pas prospéré. Le compositeur canadien Trevor Burn les a ensuite rejoints et a écrit quelques bonnes idées pour les paroles définitives en anglais. Le succès de la chanson est immédiat et le single atteint la deuxième place du Billboard Hot 100. Cela a également valu à Branigan une nomination aux Grammy Awards en 1982. La chanson est restée dans le top 40 pendant 22 semaines et a eu un séjour total de 36 semaines sur le Hot 100, établissant un record pour une artiste solo féminine. La chanson a été certifiée platine avec 1 million d'exemplaires vendus uniquement aux États-Unis. Cette version de Gloria a également été un succès international, notamment en Australie, où elle est restée numéro 1 pendant 7 semaines consécutives du 7 février au 21 mars 1983. Il a également atteint le numéro 1 au Canada, le numéro 4 en Irlande, le numéro 6 en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni et le numéro 9 en Afrique du Sud. En 1983, la chanson s'était déjà vendue à 3 millions d'exemplaires lorsqu'elle a été incluse dans le film Flashdance. Fait intéressant, bien que la chanson ait été utilisée comme musique de fond dans l'une des scènes de danse les plus mémorables du film, elle n'a pas été incluse dans l'album de la bande originale. En 1983, Laura Branigan rencontre le chanteur Umberto Tazzi, créateur et cerveau derrière son grand succès. Les deux chanteurs ont coïncidé lors d'un gala tenu au Canada. Concernant l'énorme succès de la version de Branigan, Umberto s'est dit très surpris et qu'il n'aurait jamais imaginé de sa vie qu'une de ses chansons atteindrait de tels sommets dans les charts américains. Il a également plaisanté en disant qu'après le succès de Branigan, il avait envie d'enregistrer lui-même une version anglaise pour les États-Unis, mais il a eu la chance d'avoir enregistré les versions italiennes et espagnoles. Il convient de noter que lui et l'auteur de la chanson ont reçu une bonne part des bénéfices de la chanson de Laura Branigan. Toe et Branigan sont devenus amis et au fil des ans, ils ont joué ensemble dans plusieurs programmes télévisés et ont chanté leurs célèbres chansons en duo. Branigan a appris de son succès et a continué à publier des versions italiennes de chansons sur ses œuvres suivantes. Pour son deuxième album intitulé Branigan 2, elle a fait une version de la chanson Mama, et pour son troisième album, elle a repris la chanson Ti Amo, qui étaient tous deux des succès italiens d'Umberto Tazzi. Nous pouvons également ajouter que la deuxième chanson la plus populaire de Laura Branigan, Self Control, a également été initialement publiée en Italie par le chanteur et grand ami Umberto Tazzi dans RAF. La version de Laura Branigan de Gloria n'était pas la dernière version de la chanson. Depuis sa sortie,
de nombreuses adaptations ont vu le jour à travers le monde et dans diverses langues. En 1982, la chanteuse française Sheila sort sa version, qui grimpe dans les charts et atteint la 8e place en France le 15 janvier 1983. 3. Cette même année, la version allemande de Gloria, de la chanteuse Lena Velitis connaît également un grand succès. Parmi les autres interprètes qui ont chanté Gloria, citons Albano Carrisi, David Sivara, Sergio Dalma, le groupe Parcheesi, Bertha Osborne et même des chanteurs comme Laura Pausini, qu'il a interprété lors de ses concerts. Un autre détail intéressant est qu'en 2002, Umberto Tozzi a enregistré une version anglaise de Gloria, en utilisant les paroles qui ont fait la renommée de Laura Branigan. Cet enregistrement a été inclus dans l'album 2002, The Best of Umberto Tozzi. In 2000, En 2012, la chanteuse mexicaine Gloria Trevi a sorti une version espagnole de la chanson pour son album éponyme, Gloria. Cette version a été très bien accueillie et a atteint le sommet du palmarès Billboard. Laura Branigan est décédée subitement le 26 août 2004. 4. Elle est décédée dans son sommeil des suites d'un anévrisme cérébral. Son père et son grand-père paternel étaient également décédés de la même cause. Elle n'avait que 52 ans. C'est le souvenir de la merveilleuse chanson, Gloria. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle version de ce grand classique vous aimez le plus et de qui vous aimeriez que nous parlions dans les livraisons futures.